Bonjour tout le monde. Donc, j'ai décidé de faire une petite capsule pour vous aider à construire des graphiques en suivant les règles qui se retrouvent dans le guide d'étudiant de l'étudiante en physique aux pages 33 et 34. Donc, un petit exemple, des fois, c'est plus simple que faire la lecture et je peux mettre plus de commentaires ici. Donc, la première chose, il faut réaliser un graphique. D'abord, on va dans Insertion, nuage de points. C'est sûr que la manière de faire un graphique peut être différente d'une personne à l'autre. Il y a des personnes qui sélectionnent directement les colonnes à mettre en graphique, qui font nuage de points et ça se trace automatiquement. Moi, je vais vous montrer une méthode où on n'a pas besoin que les colonnes soient l'une à côté de l'autre, donc ils pourraient être même sur des feuilles différentes et ça fonctionne très bien. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne absolument rien. Je clique ici sur nuage de points. Il m'apparaît une belle fenêtre vide ici. Je m'en vais dans Sélection de données, Ajouter. Qu'est-ce que je veux mettre en X ici? C'est la position en fonction du temps au carré. Donc, choisir le temps au carré en X. En Y, verticalement, je choisis la position. Et il me trace le graphique désiré ici. Et si j'avais une deuxième courbe, une troisième courbe à mettre, j'aurais juste à répéter l'opération et on aurait la courbe qui apparaîtrait, donc les deux, trois courbes qui apparaissent sur le même graphique. Donc, c'est vraiment fort. Sélectionnez les données. C'est vraiment très bien ici. Après ça, on doit mettre un titre au graphique. Donc, s'il y a plusieurs graphiques, on les numérote. Donc, pas besoin de numéroter si c'est juste un, mais là, ici, pour un exemple complet, je fais comme ça. Et il faut que le titre soit une mise en contexte. Donc, pas uniquement le nom des axes. Donc, si position en fonction du temps carré, ça serait un mauvais titre. Dans le titre, il peut apparaître le mot position, le mot temps carré peut apparaître, mais il faut mettre une mise en contexte ici. Donc, ici, comme c'est un échange en dessous, donc on va juste dire graphique 1. Bon, ici, pomme. Par exemple, c'est une pomme. Pomme en chute libre ici. Donc, on aurait pu marquer position de la pomme en chute libre. Donc, pour vous qu'il y ait contexte au graphique, c'est parfait ici. Après ça, on identifie les axes. Donc, on vient ici, ajouter un élément, des axes ici, horizontal. Donc, pour le titre, ça prend un nom ou le symbole. Donc, mais pas les deux. Donc, c'est soit ici T carré ou temps carré. Donc, ici, je vais prendre T au carré. Et identifier les unités ici. Donc, seconde carré ici. Donc, comme ceci. Donc, ici, je peux mettre le 2 de T et de seconde au carré. Donc, je vais dans accueil, police. Donc, ici, il y a des possibilités de mettre des exposants, exposants, exposants ici. Donc, je ne sais pas pour un Mac, est-ce que c'est les mêmes fonctions, les mêmes endroits, mais en tout cas, donc, il y a moyen de mettre les exposants ici. Je refais la même chose. Donc, je clique sur mon création graphique. J'ajoute un titre axe vertical ici. Donc, ici, je vais marquer H pour hauteur. Donc, en mètres. Parfait. C'est beau ici. Donc, j'ai mon graphique ici de fait. Autre étape, on doit mettre la meilleure courbe ici. Donc, ici, c'est une droite. Donc, on va dans courbe de tendance. On choisit toujours autre option. Donc, ici, c'est linéaire. Et on demande toujours que l'équation soit affichée. Donc, afficher l'équation ici. Parfait. Tout est beau. L'équation, il y a un petit changement ici à faire, au moins un. On doit changer les symboles Y et X par les symboles des axes ici. Donc, en Y, on a mis H la hauteur. En X, on a mis le temps carré, donc T à 2. Donc, je peux aller chercher mon petit 2 ici pour avoir un carré ici dans accueil, police, exposant ici. Parfait. Là, il y a un petit problème. C'est pas un problème, c'est qu'est-ce qu'on fait ici. Donc, normalement, vous allez utiliser l'échelle pour trouver la pente avec son origine, avec son étude, et même chose pour le donner d'origine et l'incertitude. Vous allez constater que la pente donnée par le logiciel n'est pas la même que Excel. Donc, comme ici, on a 4,9216, il pourrait donner 4,93 quelque chose ici. Donc, normalement, on devrait mettre la vraie pente, ou encore, vous pouvez le laisser comme ça ici. Donc, il y a des professeurs qui demandent enlevez les normes ici, mettez un M pour prendre ici. Ici plus. Oh, ici, on va effacer la norme ici. Un plus B ici. Gardez les générales ici. Et en dessous, vous faites un petit tableau pour indiquer la part obtenue est telle chose avec telle incertitude. Même chose pour leur donner origine ici. Donc, généralement, c'est peut-être une façon plus simple de présenter les choses. Donc, on garde ça. Donc, on voit que la hauteur est une fonction de t carré avec une constante de proportionnalité et une ordonnée ici. Après ça, les valeurs ont des incertitudes. Donc, on doit ajouter les barres d'incertitude ici. Donc, on revient dans création, ajouter un élément, barre d'erreur qu'on doit appeler barre d'incertitude ici. Donc, toujours autre option.
là, vous avez des possibilités ici. Donc, ici, on va commencer par les verticales. Donc, les verticales, c'est une constante ici, donc une valeur fixe. Donc, on met ça dans la petite case, la grandeur de la valeur fixe ici, donc 0,05 ici. On fait retour et on voit que les barres verticales ont changé et ça va changer les autres. On clique dessus. On voit qu'ils ont sélectionné ici. Or, pour le temps carré, c'est une valeur qui change continuellement. Donc, c'est aucun de ces cas-là. Donc, on doit faire personnaliser, spécifier une valeur. Donc, ici, il faut spécifier le plus et le moins. Donc, on peut avoir des plus et des moins différents, mais en physique, c'est rarement la même. Donc, ici, on va effacer ceci. On va mettre ça ici à l'intérieur. Donc, ça ici. On fait OK. Donc, nos barres d'incertitude apparaissent. Or, ici, il y a peut-être un petit problème. Nos barres d'incertitude sont vraiment petites et les points sont plutôt, on va dire, les points sont gros. Donc, quand les points sont trop gros, il faut les diminuer. Donc, on clique sur un point. Donc, ici, il va y avoir un menu qui va apparaître. Donc, point, ça s'appelle des marques. Et je ne sais jamais dans lequel ici. Marque, OK, marque est ici. On clique dessus. Option marque. Donc, ici, il y a quelque chose qui permet de diminuer la taille des points. Donc, on peut diminuer, bon, à 1 ou à 2. Ou encore, j'accepte même une limite qui est très grande, en mettre aucun. Et si on met aucun, c'est quand même bien parce qu'ici, c'est les barres de qui sont relativement petites qui servent de point ici. Donc, le graphique, il est presque terminé. Normalement, un graphique comme ça serait accepté. La seule chose, si normalement, on demande que les axes soient gradués. Donc, ici, graduation est ici. Donc, dégraduation, bon, intérieur, ça n'a pas d'importance. Intérieur ici, secondaire aussi. Intérieur ici, même chose pour l'axe ici. Donc, on va graduer les axes, comme ceci. Intérieur et intérieur ici. Donc, ça, c'est correct. Donc, les axes sont gradués. Donc ici, ce graphique-là est acceptable. Donc généralement, je sais qu'en chimie, on demande des graduations. En physique, on ne veut pas avoir de graduation ici. Option d'axe, est-ce que ici, je peux enlever les graduations, pas les graduations, mais les traits ici. Donc ici, trait plat, automatique, couleur. Là, je ne sais jamais est-ce que ici, non, ça doit être ici là-dedans. Donc, il y a moyen d'enlever les traits. Donc, ici, la manière la plus simple, du coup, donc, c'est mettre des traits blancs. Donc, ça paraît. Oups, il faut que je sélectionne ici. Donc, verticalement, des traits. Je sais qu'il y a une manière plus simple d'enlever ça ici. Donc, j'enlève mes traits ici. Mais ce n'est pas nécessaire ici. Donc, il n'y a pas de professeur qui va vous enlever des points. Mais normalement, en nos graphiques, on demande qu'ils soient comme ceci. Et là, j'ai peut-être mon trait horizontal ici. Parfait. OK. Hop. Je vais garder ça en noir parce que là, OK, parfait. J'ai fait effacer ma barre ici. Donc, vous avez votre graphique qui est complet. Donc, je vais effacer ça ici comme ceci. Donc, un graphique, donc, ici, pour les choses créatives, donc, il y a des règles dans le guide étudiant, mais pas besoin de les appliquer. Donc, c'est rare qu'après ça, on va les appliquer à la lettre ici. Donc, tout est beau. Vous pouvez garder vos graduations, c'est pas si pire que ça ici. Pas vos graduations, mais le grillage, donc c'est pas si pire que ça. Donc, archiver, c'est très important, mais en physique, non. Et là, une dernière chose à faire, je demande souvent que le graphique soit déplacé sur une nouvelle page pour, quand vous les imprimez, c'est beaucoup plus facile à voir, ou encore pour bien voir les détails ici. Donc, pour déplacer sur une nouvelle page, il faut cliquer sur le graphique, mais il ne faut pas cliquer sur le graphique ici, il faut cliquer juste un peu à l'extérieur ici. Donc, en dehors de la zone de graphique ici, vous allez avoir un endroit qui s'appelle, un menu qui s'appelle Déplacer graphique. On clique dessus. On va la mettre sur une nouvelle feuille. Je clique sur une nouvelle feuille ici. On fait OK. Et regardez le résultat. Il a pris votre graphique et il a amené plein de pages sur votre nouvelle feuille ici. Donc, si vous devez l'imprimer, donc ça sort sur une nouvelle page. Si vous devez le copier pour un rapport complet et sur une nouvelle page ici. Et si on va voir sur ici, il n'est plus là. Donc, c'est merveilleux. On a réussi le tout. Donc, avec ça, c'est un petit à côté donc, pour vous aider. Donc, s'il y a des éléments, donc, vous pouvez regarder ça, mais sinon, ça doit être comme l'année passée. Donc, sur cela, j'espère que l'enregistrement est parfait. Je vous dis yo tout le monde et à la prochaine fois.